La prière choisie pour aujourd'hui est la prière de Moïse, une prière qu'il prononce dans un épisode dont on parle assez peu, qui est un épisode de défaite. Voilà ce qu'il dit au chapitre 5 à partir du verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Alors au chapitre 3, à partir du verset 18, Dieu dit que Moïse doit travailler à la libération du peuple et il lui donne des consignes. Je vous lis ces consignes, chapitre 3, à partir du verset 18. « Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz : L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Alors Moïse obéit avec son frère Aaron, ils vont voir le Pharaon et ils lui demandent, comme Dieu l'avait indiqué, de laisser partir le peuple pour aller adorer ou servir Dieu dans le désert. Et dans ces 5 premiers versets du chapitre 5, on voit qu'il y a un rapport de force. Le Pharaon refuse cela, il refuse cette demande qui paraît pourtant anodine. Pourquoi ? Parce que le Pharaon a la prétention d'être le maître et il ne supporte pas que les Hébreux viennent servir, viennent adorer un autre Dieu, en tout cas quelqu'un d'autre, ce Dieu. Il ne supporte pas qu'il remette en cause son autorité, en fait, qu'il lui échappe. Et donc le Pharaon, d'une part, refuse, mais pire que cela encore, il va humilier, affaiblir les Hébreux. Il les traite de fainéants et alors il va durcir leur travail. Les Hébreux qui étaient esclaves devaient fabriquer des briques et maintenant ils sont contraints à une charge beaucoup plus lourde parce qu'ils doivent fabriquer les mêmes briques mais chercher eux-mêmes la paille. Et donc leur travail devient beaucoup plus lourd, ils n'y arrivent pas et les chefs des Hébreux, les responsables des Hébreux sont même battus à cause de cela parce qu'ils n'arrivent pas à faire correctement travailler les Hébreux. La conséquence, c'est que ces chefs, ces responsables hébreux viennent faire des reproches à Moïse et à Aaron. Ils s'en prennent à eux parce que, d'après eux, c'est à cause de la demande de Moïse et Aaron que ce travail devient plus dur et que l'esclavage des Hébreux, bien loin de se dissiper, s'aggrave. Alors cette situation nous dit que parfois, l'œuvre de Dieu entraîne des résistances, des oppositions. Parfois, quand les choses avancent dans l'Église, quand l'œuvre de Dieu se fait, il y a des choses qui se mettent en son travers parce que l'autorité de Dieu vient mettre à mal d'autres puissances qui ne sont pas contentes. Et parfois, oui, l'œuvre de Dieu va avec des difficultés. Et Moïse avait été prévenu, en fait. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure du chapitre 3, Dieu avait dit que le Pharaon ne les laisserait pas partir, en fait. Il ne les laisserait pas partir si facilement. Et c'est quelque chose de normal, de naturel, qu'il y ait des difficultés. Parfois, on croit que quand l'œuvre de Dieu se fait, si l'œuvre de Dieu se fait, tout doit aller parfaitement. Il ne doit y avoir aucune opposition, aucun problème. Et c'est pourtant le contraire qui se produit. Parfois, l'œuvre de Dieu se fait, et même souvent. Et alors, des oppositions se lèvent et les choses semblent aller plus mal, se détériorer. Et cela peut créer des tensions dans la communauté. C'est ce qu'on voit aussi là, puisque les Hébreux eux-mêmes, les chefs des Hébreux, viennent reprocher à Moïse et à Aaron ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne reconnaît pas vraiment, on ne sait pas discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et on a aussi l'impression que ces choses mauvaises sont la marque qu'on va sur le mauvais chemin, alors qu'en fait c'est la marque qu'on va sur le vrai chemin.
Et alors on se trompe d'ennemis, on s'attaque à ceux qui font l'œuvre de Dieu, plutôt que de s'attaquer à ceux qui éloignent le peuple de Dieu. Là, il y a une vraie méprise en fait, euh, puisque Dieu veut vraiment libérer son peuple, et il va vraiment le faire par Moïse. Et les Hébreux pensent qu'au contraire, Moïse est en train d'augmenter l'esclavage du peuple. Il y a un discernement à faire. Et c'est une invitation aussi à ne pas se décourager. Il est normal que l'œuvre de Dieu nous fasse traverser des difficultés. Et c'est grâce à ces difficultés aussi qu'il sera évident pour Moïse, pour Aaron et pour le peuple que la libération d'Égypte n'est pas l'œuvre de Moïse, d'Aaron, ni du peuple, mais vraiment l'œuvre de Dieu. Alors Dieu va répondre à la prière de Moïse, il va l'encourager, il va dire cela au chapitre 6, verset 1. « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Donc Dieu là encourage Moïse et il lui dit, c'est pas parce qu'il y a ces difficultés que moi je ne vais pas agir. Et en effet, il va agir, il va libérer son peuple et tout le monde verra que c'est l'œuvre de Dieu qui se sera accomplie. Alors, ai-je déjà observé que, alors que l'œuvre de Dieu se faisait, alors que les choses changeaient, conduites par Dieu, il y avait des résistances et des difficultés qui semblaient s'aggraver. Comment est-ce que j'ai pu prier dans ce genre de situation? Et est-ce que je vois aujourd'hui ce genre de situation dans mon église, dans ma vie? Et alors je peux proposer ces situations-là comme un sujet de prière. Bonne soirée!